Le 17 avril dernier, 2020, la Cour a rendu une nouvelle décision en demandant à l'État de suspendre provisoirement ces élections communales. Et pourquoi? La Cour a estimé que si elle ne rendait pas une telle décision, ça pourrait créer des dommages irréparables au requérant, qui est Sébastien Adjavon. Normal, parce que si les élections se déroulaient normalement, et si le requérant gagnait le procès face à l'État béninois, on se demande comment ça va se passer. Et c'est une décision provisoire. Il ne s'agit même pas d'une suspension définitive. La Cour n'est pas dans cette dynamique. Face à ça, l'État béninois a décidé, sinon le gouvernement par la voix de son porte-parole, a dit que notre pays est un pays souverain et que la Cour n'a pas d'injonction à donner à notre État, que notre État est souverain. Nous nous posons la question, est-ce que c'est des pratiquants de droit qui s'expriment ainsi, puisque ce qu'il dit ne répond aucunement à un discours, au discours d'un juriste. Il sait, devant la Cour africaine des droits de l'homme, il n'y a pas un débat de souveraineté, de souveraineté qui pose. Nous avons remarqué tout simplement, et dès le début de ce dossier, que l'objectif est de maintenir le président Sébastien Adjavon en exil, de l'empêcher de participer à toutes les élections, y compris celles présidentielles qui s'annoncent, parce qu'on veut coûte que coûte instaurer dans le pays une pensée unique. On veut être le seul candidat aux prochaines élections présidentielles. On veut en réalité tout contrôler. On n'estime pas que dans un pays qui est quelqu'un qui est de moyens importants que le président de la République, on veut être le plus fort. Malheureusement, notre pays est transformé en un État voyou au début. Après 2005, on a compris que c'était un État voyou puisque l'État décide, sinon le gouvernement décide de ne pas respecter les décisions de justice. Mais aujourd'hui, nous ne sommes plus dans un État voyou. Nous ne sommes plus dans un État voyou. Nous sommes passés malheureusement d'un État voyou à un État délinquant. Parce que nous avons assisté à une répétition et de façon flagrante comme ça, au refus du respect des décisions de justice. Aujourd'hui, qu'est-ce qu'il y a lieu de faire? C'est de soutenir le président Sébastien Adjavon en tant que citoyen. Parce que ce qui lui arrive aujourd'hui peut arriver à tout un chacun de nous. C'est de le soutenir et de demander à l'État, au gouvernement, de respecter les libertés fondamentales de ce citoyen. Nous avons aussi besoin d'aller aux élections en tant que militants USL. Nous n'avons jamais dit non aux élections. Mais quand à cause d'un individu, l'État refuse à tout un parti politique de se présenter aux prochaines élections, il y a lieu qu'on se lève pour dire non. Et c'est de ça qu'il s'agit. Ce n'est pas l'affaire de Sébastien Adjavon seul, c'est l'affaire du peuple béninois. Et nous, jeunes militants de l'Union sociale libérale, nous réaffirmons tout notre soutien, d'abord à tous les militants de notre parti et surtout au président d'honneur du parti qui est aujourd'hui la pièce maîtresse de tous les débats politiques dans notre pays, le Bénin. Je voudrais finir pour répondre à ceux-là qui aujourd'hui essayent de salir l'image du président d'honneur, Sébastien Adjavon. J'ai entendu des défenseurs du pouvoir qui demandaient au président Sébastien Adjavon s'il aime le peuple béninois de faire des dons. Des dons au peuple béninois parce que nous sommes face à une crise. Et ils ont pris comme paramètre ou bien comme mesure le don de 500 millions qu'aurait donné un groupe dit de talent. C'est de la comédie et on doit cesser de se foutre du peuple béninois. Quel groupe on appelle groupe talent? 500 millions. Mais ces gens-là peuvent donner même 1 milliard. Ils ne pourront jamais atteindre ce que la Fondation Sébastien Adjavon a fait dans ce pays, le Bénin. Ils ne pourront jamais l'atteindre. Sans le pouvoir, je précise, sans le pouvoir. Aujourd'hui, ils ont le pouvoir.
Avant qu'ils n'avaient pas le pouvoir, ils avaient des milliards. Qu'est-ce qu'ils ont fait pour le peuple béninois? Quel était leur bilan? Quel était leur bilan? Alors, on demande au président Sébastien Adjavon de faire des dons. Je me demande si c'est le même Sébastien Adjavon. Parce que, il a été poussé en exil, il a été renvoyé de son pays. Ils ont fermé tous ses comptes bancaires et ceux de sa famille. Ses sociétés sont fermées, sa radio est fermée, sa télévision est traquée. Il gagne des procès, l'État ne respecte pas. Il vit en exil. Et aujourd'hui, on dit, bon, il n'a qu'à faire des dons. Il veut faire des dons avec quels moyens? On l'a traité de dealer, de vendeur de drogue. C'est avec l'argent de drogue, il viendra faire des dons. Il veut faire des dons avec quels moyens? Ses droits sont piétinés au quotidien. Moi, je pense que ceux qui parlent doivent en réalité se mettre aux côtés du président d'honneur pour que ces droits soient rétablis. Lorsque ces droits sont rétablis, imaginez, avant qu'il y ait crise sanitaire, avant qu'il y ait coronavirus, le bilan est là, le tableau est là des réalisations des œuvres sociales. Et s'il était au pays, imaginez tout ce qu'il pouvait apporter à son pays pour faire face à cette crise. Le débat est là.